Et la plupart du temps, à cause de nos croyances, on dit directement que oui, ce sont les fétiches. Quand ce ne sont pas les fétiches, c'est le change. Bonjour à tous, namasté, bienvenue dans The Woman's Corner. Aujourd'hui, je tiens à parler de la santé mentale au Gabon. Je sais que je l'avais déjà annoncé dans mon introduction que je parlerai de santé mentale, mais j'aimerais vraiment aborder ce sujet aujourd'hui et vous me direz vous ce que vous en pensez, parce que c'est un dialogue que j'essaie d'ouvrir ici. J'ai commencé par cette vidéo parce que il y a 2 jours de ça, j'ai vu un article. Le ministre de la Santé a ordonné à ce qu'on récupère tous les malades mentaux de la ville de Libreville pour les emmener à l'hôpital de Mélène, je pense, pour se faire traiter. C'est bon, c'est beau, c'est magnifique. Ah, ça me fait plaisir, mais soyons honnêtes. Les infrastructures, pour ne pas dire l'hôpital de Mélène, n'est pas à la hauteur. Je pense pas qu'il y ait assez de médecins pour s'occuper de tous ces patients. Est-ce qu'il y a assez d'infirmiers et de personnel médical pour s'occuper de ces gens-là? Je pense pas. Je pense vraiment pas. C'est pour ça que j'aimerais aborder ce sujet aujourd'hui de maladie mentale dans la société gabonaise. Tous autant que nous sommes, je dis bien tous, bon, la plupart, n'abusons pas, la plupart, nous avons été introduits aux maladies mentales par ces gens-là, ces malades mentaux errants dans la ville. Quand ce ne sont pas les malades mentaux errants dans la ville, c'est un voisin, un cousin qui est devenu malade mental. Et la plupart du temps, à cause de nos croyances, on dit directement que oui, ce sont les fétiches. Quand ce ne sont pas les fétiches, c'est le chanvre. Bien, en fait, on attribue directement la maladie mentale à certaines choses qu'on croit être vraies. La plupart du temps, c'est juste le mélange de trop de choses. La plupart du temps, c'est le mélange. Ça peut être un mélange de stress avec un mélange d'une précédente maladie, un mélange d'un précédent choc qui fait en sorte que certaines personnes perdent la boule. Parce que c'est pas tout qui est vampire. Soyons quand même honnêtes. C'est pas tout qui est spirituel. Voilà. Donc, je pense que tu peux être une personne spirituellement engagée, mais aussi il faut aussi apprendre à savoir faire la différence entre ce qui est spirituel et ce qui est complètement d'origine physique. Donc le déséquilibre mental peut juste venir d'une personne, de son environnement, de ses fréquentations, et ce ne sont pas des choses qu'on doit attribuer forcément au spirituel. Et c'est ça le problème que je déplore avec notre société, parce que à force de mettre tous ces trucs-là, toutes les petites choses qui sont censées être normales et traitables, comme la dépression, au lieu de traiter ces trucs-là, bah non. Oh, le bouffon vampire. Oh non, c'est sa tante qui est venue le voir la nuit. Et ça fait en sorte que les gens grandissent. They don't own their shit. Ils ne prennent pas les responsabilités de leurs actes. C'est maintenant, non, c'est tel, ce n'est pas à cause de moi. En tout cas, c'est pas de ma faute. C'est le gouvernement. Ah, moi je suis là. Ah non, c'est parce que. Ah non. Comme disait ma grande sœur, les mentalités d'Éternel assistées.
c'est pas pour juger quelqu'un ou pour pointer du doigt. C'est juste que on grandit comme ça en se disant que voilà, si certaines choses ne fonctionnent pas dans nos vies, c'est parce que, voilà, spirituellement... Ok, je stop là. Mais parce que te disent que c'est parce que spirituellement, voilà, on t'a bouffé, on t'a bloqué, on t'a ceci, on t'a cela. I ain't saying no. Tout ce que je dis, c'est que you have to own your shit. Tu dois prendre la responsabilité de ce que tu fais. Tu dois prendre la responsabilité de tes actes. Si tu as posé un acte, il faut savoir qu'il y aura des répercussions. C'est pour ça que je pense que si on introduit l'importance de la santé psychologique à l'école, donc je pense primaire, pourquoi pas primaire, parce que c'est à ce moment-là que l'enfant commence à changer pour aller préadolescence, adolescent. C'est à ce moment-là qu'il y a les vrais troubles qui se montrent et c'est à ce moment-là que l'enfant devrait pouvoir être introduit au fait de savoir s'ouvrir et parler. On est beaucoup ici là-dehors, on a grandi, on ne savait pas qu'il fallait parler de certaines choses à certaines personnes. Hein. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui ont des sexualités ambiguës, des comportements louches. Je vous prends un exemple. Le jeune homme qui a découpé sa petite amie, père son âme, je peux pas me dire que c'est quelque chose qui s'est passé du jour au lendemain. Non. Ça doit être l'accumulation de certaines choses, des abus, des insultes, des quoi. Il a construit une carapace autour de lui. Il s'est construit une image, ce qui faisait que les gens le voyaient comme si c'était une personne, voilà, qui ne pouvait pas tuer le fly, on dit comment, la mouche. Mais quand on regarde, si on l'analyse bien, je pense qu'on verra que il était déjà instable depuis. Il était déjà mentalement instable. Et vous imaginez cet homme-là s'il était sorti médecin. Oh, goodness, I don't even want to think about that. Mais ce sont des choses qui sont réelles en fait. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas eu accès à la santé mentale, on n'a pas eu accès à un psychologue ou bien psychothérapeute. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as des adultes qui posent des actes et tu te demandes, attends, ils pensent que c'est normal ce qu'il est en train de faire ou bien elle pense vraiment que c'est normal ce qu'elle est en train de faire. Mais regardez l'état de la société aujourd'hui. L'état de la société gabonaise aujourd'hui ne reflète que la maladie là. Tu as l'impression que ce sont des années et des années de maladies mentales qui ont été accumulées. Et tu regardes la société aujourd'hui, des fois je regarde tu regardes les grands titres et tout, mais j'ai mal. Ce n'est pas parce que on a bouffé quelqu'un en vampire ou bien machin. Il peut avoir le bouffage là, il n'y a pas de problème. Mais quand vous ne réalisez pas aussi que mentalement, il faut savoir pouvoir faire l'équilibre, ça va perdurer. Les adultes cassés vont élever des enfants cassés. Les enfants vont venir, ils seront déjà... Les enfants ne seront dysfonctionnels parce que ils sont élevés par des adultes dysfonctionnels. Donc, j'aimerais vraiment que, voilà, au Gabon, on évolue et on essaie de voir comment commencer à introduire la santé mentale, même aux plus petits, pour qu'ils puissent devenir des adultes normaux. Parce que le futur, ce sont eux. Ils sont le futur de demain. Soignons-les maintenant. N'attendons pas demain. Bon, je pense que je vais terminer en disant que la santé mentale est une ressource primordiale et nécessaire pour l'évolution de l'homme et qu'il ne faut pas la négliger. Alors là, pas du tout, parce que vous pouvez vous faire déposséder 100 fois, initier 50 fois, mais votre vie ne va toujours pas comme vous voulez. La plupart du temps, c'est mental. Donc, si on aide les gens dehors à faire des checks mentaux, psychologiques, je pense que ça va aider beaucoup de personnes parce que il y a plusieurs personnes dehors là qui n'ont vraiment même pas besoin de se faire déposséder ou bien
initiées, elles ont juste besoin de prendre des bonnes décisions. Donc, c'est un peu ça que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, je pense que j'ai déjà shooté une vidéo que j'étais censée poster aujourd'hui, mais que je vais poster la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, vous avez une vidéo qui vous attend, bien sûr. Et n'oubliez pas, posez des questions, je vais y répondre. Et surtout, si vous aimez le contenu, likez, partagez. Je serai avec vous encore la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.